Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome de Pau ce mercredi 29 janvier en compagnie des sauteurs. Bien entendu, le prix Annie Hutton, sponsorisé un prix Equidia, sera support de Quintée. C'est la première course du programme prévue à 13h55. C'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. C'est une épreuve de steeplechase qui nous attend longue de 4700 mètres. On a vraiment un parcours de longue haleine qui attend 16 concurrents. Et cette course est assez ouverte, mais on a quand même quelques bases qui se détachent et qui semblent vraiment présenter pas mal de garanties. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 5, Imperial Mag, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Je l'aime beaucoup, Imperial Mag. Son profil me plaît tout particulièrement. Tout simplement parce que il a vraiment montré de la qualité déjà en haie depuis sa jeunesse. Mais c'est vrai qu'il trouvait des tâches difficiles. C'est un cheval qui a remporté un quintet sur les balais. Il était tout jeune, il avait 4 ans, c'était en 2022. Derrière, il a monté les échelons. Il a vraiment couru un très très bon niveau. Maintenant, avec une valeur qui était montée jusqu'à 70, ses missions étaient très compliquées. Du coup, il a été orienté sur le steeple cet hiver. Et ça s'est plutôt bien passé. Après une troisième place du côté d'Auteuil, il a terminé deuxième sur ce parcours dans une classe 3 bien composée derrière Paris-Brest en battant notamment Kenzo Rico. Toujours est-il que c'est son premier handicap sur le steeple et tenez-vous bien, il est pris en valeur 59, c'est la valeur qu'il avait lorsqu'il a remporté son quintet à l'âge de 4 ans. Donc vraiment, je trouve qu'il a tout pour plaire. En plus d'être en forme et d'apprécier ce parcours, il est pris à une valeur très favorable et pour moi, ça peut lui permettre de rafler la mise. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 9, UP4T. UP4T, on le connaît bien maintenant, c'est vraiment une valeur sûre à ce niveau-là. Il reste sur une deuxième place, c'était dans le quintet référence disputé il y a 3 semaines, le prix Auguste de Castelbajac. Il avait été battu par Jingle Denio et d'assez fort, puisqu'il y a 8 longueurs et demie séparé le vainqueur de UP4T. Maintenant, UP4T, il reste sur de très bonnes sorties. Sur le steeple de Pau, je crois qu'il n'a jamais déçu. Tout simplement, il a toujours terminé à l'arrivée. En tout cas, il a déjà couru sur ce parcours également pour 2 places en 2 sorties. Pour moi, il n'y a rien à ajouter, c'est le cheval incontournable de ce quintet, c'est la base intégrale. Et en théorie, il devrait finir sur le podium, il mériterait de s'imposer, mais il tombe toujours sur un os. Et peut-être que cet os, ce sera cette fois-ci le numéro 5, le Imperial Mag. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le deuxième atout de Erwan Graal, Inside Montliu, Inside Montliu, qui avait remporté un handicap un peu plus modeste. C'était le 17 décembre devant UPK de Tay. Et puis en dernier lieu, dans la course référence disputée il y a 3 semaines sur 4000 mètres, il a été devancé par ce dernier. C'est vrai que l'écart de poids est moins avantageux pour lui désormais. Maintenant, il est toujours aussi vaillant, il est bien avec les œillères. Et c'est vrai que j'adore sa candidature. Pour moi, pour la victoire, ça va être compliqué. Mais franchement, je serais vraiment pas étonné de le voir monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 16, Justine Dautou. Justine Dautou, j'aime beaucoup son profil également. Associé à Clément Lefebvre en plus, ça me plaît d'autant plus. En tout cas, elle reste sur une deuxième place dans une course à condition sur ce parcours face au seul 6 ans, battu par Japon en devançant Jour de Tonnerre notamment. Elle était battue de très peu, battue d'un nez. Elle courait très très bien. Elle est une nouvelle fois munie de hier australienne, une configuration qui lui réussit. Elle a pour moi, c'est vraiment une jument qui a de la marge. C'est vrai qu'en valeur 64,5, je trouve qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer. Elle avait remporté un handicap, c'était du côté de Senon, c'était l'été 2024 en haie. Là, c'est son premier handicap en steeple. Et je trouve que, comme je l'ai dit, en bas de tableau, elle a vraiment une belle carte à jouer. Puis Hugo Bernienne, c'est un homme qui est en très bonne forme, qui a vraiment réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome de Pau. Donc attention, je pense que ce numéro 16 est vraiment capable de brouiller les cartes et pourquoi pas même de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Aléric. Aléric, il porte pas mal de poids. J'avoue qu'avec 71 kilos, j'ai des petits doutes, mais franchement, il est en grande forme. Il vient de s'imposer à l'occasion de son retour sur le steeple de Pau, montrant qu'il était en pleine possession de ses moyens. Voilà, je trouve qu'en 61, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que il avait couru en haie dans des handicaps en valeur 62. Il n'avait pas fait l'arrivée. Maintenant, il a terminé quand même 6ème en 60,5 d'un handicap à Toulouse. Je trouve qu'il a progressé. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru, une vingtaine de fois. J'aime bien son profil.
Et puis c'est vrai que Fabrice Fouché c'est un homme qui est assez habile et puis la forme peut primer aussi, donc attention, je pense que ce numéro 2, Aléric, est vraiment capable de réaliser une bonne performance. Je le vois pas gagner ou même peut-être sur le podium, mais pour une 4-5e place il a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Always Love You. Ça, c'est aussi une valeur sûre, je trouve, à ce niveau-là. Pas forcément pour les premières places, mais c'est un cheval qui vient de terminer cinquième de la course référence du 8 janvier, derrière UP4T, Jingle de Nuo ou encore Inside Montliu. Il courait bien, c'est un cheval qui connaît bien la piste de Pau, qui a l'habitude de courir à ce niveau-là. Donc voilà, la distance, faut voir, c'est la première fois qu'il court sur 4700 mètres, mais il est en forme et compétitif à cette valeur. Donc pour moi, c'est un concurrent dont il faut se méfier, tout du moins pour les places. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Raph Tavel. J'aime bien également son profil à un ancien pensionnaire de Daniel Amélé, qui a vraiment réalisé de belles choses, hein. Il avait fait l'arrivée de Quintet en 1 en valeur 62, et c'est vrai que là, en steeple, il est pris en valeur 59. Ça fait quand même une belle différence. En tout cas, il a déjà couru sur ce parcours. Il reste sur une sixième place d'ailleurs sur ce parcours, mais je pense qu'il est capable de faire mieux, hein. Il a déjà gagné sur ce parcours, c'était l'année dernière lors du précédent meeting. Et voilà, je pense qu'il va afficher des progrès sur sa récente tentative. C'est un cheval qui a pas mal de fraîcheur. Je pense que ça peut faire la différence. En tout cas, je m'en méfie et je l'ai retenu en septième position. Et enfin en huitième position, j'ai retenu là ce Jingle de Nuo. Alors franchement, faut voir ce que ça va donner. Il a gagné avec beaucoup de facilité le Quintet Plus disputé le 8 janvier devant certains concurrents que j'ai cités. Maintenant, il porte 72 kg alors qu'il avait 67 kg seulement sur le dos la dernière fois. Il a été pénalisé de 4 kg, c'est énorme. La distance en plus est bien plus longue, donc porter autant de poids avec une telle distance, c'est toujours assez compliqué. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Maintenant, il est en forme et c'est vrai que vu le style avec lequel il s'est imposé, je ne serais pas étonné qu'il confirme. Maintenant, le voir s'imposer, ça m'étonnerait. Mais bon, une course reste une course. Moi, en tout cas, je l'ai retenu en fin de combinaison plutôt pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Kenzo Rico, un cheval qui est sur la montante, hein. Il a déjà désormais 3 courses dans les jambes. Il vient de se classer 3ème sur ce parcours derrière Imperial Mag en lui rendant 3 kilos. Alors certes, il a été battu de 7 longueurs et demie, mais il avait 3 kilos de plus. Cette fois-ci, il a combien? Il a 3, doit être 3 kilos et demi en moins. Donc il y a une différence de 7 kilos quasiment. C'est énorme et c'est vrai que c'est un cheval qui s'entend bien avec son partenaire Christopher Ryu. Il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, je crois. Oui, bah oui, puisqu'il vient de faire l'arrivée sur ce parcours, mais l'année dernière déjà, il avait très bien couru sur l'hippodrome de Pau. Donc voilà, j'aime bien sa candidature. Je trouve que c'est un cheval qui a des références à faire valoir et qui peut brouiller les cartes. En tout cas, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 9, le 7, le 16, le 2, le 10, le 4 et l'As. Et en tout cas, nous partons le numéro 14 en conseil de jeu. Mais écoutez, pour moi, le 5 Imperial Mag, je pense que pour son premier handicap sur le steeple, il est vraiment capable de frapper un grand coup. Vu sa valeur, je pense qu'il a de la marge. Le 9, UP4T, la base de ce quintet. Puis le 7, Inside de Montliu, qui est en grande forme, qui a encore un peu de marge et qui doit pouvoir lutter minimum pour une petite place, peut-être même pour une place sur le podium si ça se passe bien. En tout cas, 5, 9, 7, mes 3 préférés dans cette épreuve. Il y a encore d'autres chevaux que j'ai pas cités qui ont une chance, mais voilà, faut faire des choix. En tout cas, n'hésitez pas à élargir les combinaisons si vous en avez les moyens, parce qu'il peut y avoir quelques surprises. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous. Bye bye.